Un des arguments fréquents contre l'expiation limitée pointe vers les passages de la Bible qui parlent de l'expiation du Christ dans un sens plus général ou illimité. Par exemple, dans 1 Jean 2, Jean dit que Christ est la propitiation pour les péchés du monde entier. De même, dans Jean 4, 42, Jésus est appelé le Sauveur du monde. Et dans Jean 1, 29, il est dit qu'il enlève le péché du monde. D'autres versets qui semblent indiquer une vision illimitée de l'expiation incluent 2 Corinthiens 5, 14, 15. Il est mort pour tous. Et 1 Timothée 2, 6. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Bien que Matthieu 20, 28 et Marc 10, 45 disent que Christ est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup, ceux qui croient en une expiation illimitée utilisent ces versets pour faire valoir que si Christ est mort pour tous et enlève les péchés du monde, alors son expiation ne peut pas être limitée au seul élu. Cependant, ces versets sont facilement conciliables avec les nombreux autres versets qui soutiennent la doctrine de l'expiation limitée, simplement en reconnaissant que souvent la Bible utilise les mots monde ou tous dans un sens limité. Il ne signifie pas automatiquement chaque individu dans le monde entier, cela était évident lorsqu'on considère quelques versets seulement. Dans Luc 2.1, il est écrit qu'un édit parut de César Auguste ordonnant que toute la terre fût recensée. Et Luc 2.3 dit tous allèrent donc se faire recenser chacun dans sa ville. Mais de toute évidence, il ne s'agit pas de chaque individu dans le monde entier. Le décret de César ne s'appliquait pas aux Japonais, aux Chinois ou à d'innombrables autres peuples du monde. De même, les pharisiens, consternés par la popularité croissante de Jésus, dirent « Voyez comme le monde entier l'a suivi ». Est-ce que chaque personne dans le monde a suivi Jésus? Ou bien le monde se limitait-il à une petite région d'Israël dans laquelle Jésus prêchait? Il devrait donc être évident que l'expression tous ou tout le monde ne signifie pas nécessairement chaque individu. Comprendre ce fait fondamental permet d'examiner chacun de ces passages apparemment universels dans leur contexte. Et une fois cela fait, il devient évident qu'il ne présente aucun conflit avec la doctrine de l'expiation limitée.